Ciao les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va visiter Pompéi, Herculanum et le Vésuve. Je sais pas si on va ressortir indemne, mais on verra. Mais avant ça, générique. Ciao les potes, nouvelle journée aujourd'hui, avant-dernière journée ici. On est un peu dégoûté parce que c'est trop bien, on aurait aimé que les vacances se prolongent, mais c'est comme ça, faut bien qu'à un moment ça s'arrête. Nouvelle aventure après à Venise qui va être très sympa aussi. Là aujourd'hui, on va visiter Pompéi, pourquoi pas Herculanum et le cratère du Vésuve. Je pense que j'ai été un petit peu ambitieuse sur le programme. J'ai prévu plein de choses et au final, le temps passe vite et on n'a pas le temps de tout faire. Notre premier objectif, c'est de visiter Pompéi dans un premier temps. Et dans un second temps, si on peut tout faire, on fera tout. Et si on peut pas tout faire, on se dira Herculanum ou le Vésuve, sachant qu'on a lu pas mal de choses sur le Vésuve et on nous a dit que clairement on allait crever. Parce que ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que le Vésuve, ça dégage une chaleur du volcan. Et quand il fait déjà 40 degrés dehors et qu'en plus t'as la chaleur du volcan, c'est méga chaud. Jo, est-ce que t'es content de commencer cette belle journée? Ouais, mais je sais comment en chier. Donc là, on va prendre les tickets et je vous dis à tout à l'heure à Pompéi. On attend patiemment notre train vers Pompéi et en attendant, on apprend comment faire une salade tomate mozza. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Arrivé à Pompéi, on a l'impression d'avoir payé un bras, 16 € l'entrée, pour voir des cailloux. Tout est payant ici, hein. C'est clair qu'il faut venir avec un petit approvisionnement pour aller à Naples, parce que sinon, vous pouvez visiter la ville, mais dès que vous voulez faire... Même la ville, tu veux visiter une église, tu veux visiter Tout est payant, ouais. les souterrains, machin, tout est payé. Ouais, en gros, ne vous dites pas, j'ai pris l'hôtel, l'avion, c'est bon, tout est bon. C'est ça. On entre directement dans Pompéi, et là on commence à voir les bâtiments. C'est stylé. C'est carrément stylé. Est-ce que ça vaut 16 balles? Oui, moi je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. On verra si Joe pense la même chose. Est-ce qu'on fera Herculanum? Peut-être pas. On verra. En même temps, on n'a rien envie de rater, mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on préfère faire? Parce qu'il y aura d'autres choses à faire aussi à Venise. Parce qu'à Venise, il faut savoir que c'est une ville très touristique. Donc il y aura aussi beaucoup de choses payantes. Les gars, on vient d'entendre par un guide à côté que ici, ils faisaient des sacrifices d'animaux en référence à leur dieu Apollon. Les potes, on retourne à l'entrée parce que là on est en train de visiter des ruines sans savoir ce que c'est. C'est un peu relou. J'ai vu
qu'il y avait des gens qui avaient un dépliant avec une carte et des noms de pièces. C'est ça. Je pense que si on a ça, ça nous aidera à comprendre. Clairement, si vous avez à faire Pompéi, prenez un guide. Je pense que s'il y a un reproche que je peux faire à la manière dont ils ont mis le truc en scène, c'est que justement, c'est pas tellement mis en scène. Je pense qu'ils auraient pu rajouter des poteries, même si c'est des copies et tout, ils auraient pu rajouter des trucs pour mettre en scène les pièces. Tu vois. Genre, ce que je disais à Jo aussi, c'est que, à mon avis, ils voulaient vraiment rien changer en fait, montrer que c'est tel quel après l'explosion. Les potes, échec de la mission. On a récupéré un guide en italien et il y a juste écrit le nom des bâtiments. Donc ça nous aide pas des masses. Vous voyez là, il n'y a personne, c'est assez impressionnant, on a la visite pour nous. J'ai l'impression que c'est un peu une partie de la ville, comme disait Joe, qui n'est pas exploitée par les guides. Alors je sais pas, peut-être, hein, mais c'est étonnant, il y a quand même de nombreux visiteurs. Et dans cette partie-là, son père, trop chelou. Qu'en penses-tu, Joe? Il est totalement d'accord avec ce que je viens de dire. T'en as marre que je filme, quoi. Et là, on va continuer notre visite et puis j'espère quand même qu'on aura le temps de faire le Vésuve. Mais c'est chaud les marrons parce qu'il est quelle heure? Il est 13h15, le Vésuve ferme à 17h. Chaud, 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 chaud. On va voir. J'ai vu qu'il y avait à l'extérieur Vésuve, visite, machin. On va voir si on peut partir de Pompéi. C'est peut-être possible, je sais pas. On va voir. Là, j'imagine que c'est le théâtre. En même temps, c'est marqué sur le panneau. Pas du tout, les gars. En vrai, c'est beau, hein. Bon, écoutez les gars, on n'a pas de guide, du coup j'en ai trouvé un pas très cher, Frédérico. On va vous présenter un reportage en direct sur M6. En fait, ce que j'aimerais vous expliquer sur ce lieu, c'est vraiment très important. Ici, en fait, c'était un lieu où se rencontraient les Romains et les Vikings dans le but de se bastonner. Donc là, vous voyez, il y a des petits box. Ici, là, il y avait deux types de combats. Des combats à l'arme, où les hommes s'affrontaient. En fait, ils entreposaient leurs armes pour se foutre sur la gueule. Par exemple, ici, là, on pouvait largement y entreposer quelques massues, quelques épées. Et le second type de combat, et là, c'était là-bas, on y entreposait des cochons. Des sangliers. Et en fait, on lâchait les sangliers sur les hommes. Et les sangliers ne mangeaient pas pendant des jours et des jours, de manière à avoir une faim extrême. L'homme devait à main nue tabasser du sanglier, tac, tac. Et s'il ne tabassait pas assez fort, il perdait la vie. Et donc là, on avait tous les petits cums là qui étaient entreposés en haut des escaliers et qui applaudissaient, Et en fait, pour assister au spectacle, il fallait payer en olives. En olives? En olives. Donc c'était 10 olives par personne. 10 olives. Et donc du coup, c'est vraiment la monnaie courante à cette époque-là. Celui qui avait le plus d'olives était l'homme le plus célèbre de la ville et le plus riche, vraiment. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et donc les spectateurs payaient en olives. D'accord. Voilà. Donc on peut continuer la visite, si vous voulez bien. Les toilettes qui sont d'époque, hein. Elles n'ont pas été modifiées. Non, non, elles ont pas bougé d'un cran. Il y avait des rampes handicapées comme ça, parce qu'à l'époque... Et du gel hydroalcoolique. À l'époque, il y avait déjà des chaises roulantes, mais avec des petits trous en bois. Et du coup, il y avait du gel hydroalcoolique, parce que les Romains, ils savaient... Non, le gel hydroalcoolique, ça a été rajouté par contre. À l'époque, c'était de l'eau bénite à la place. Et maintenant, c'est du gel hydroalcoolique. Il faut quand même vivre avec son temps. Vous voyez les petits piliers qu'on voit ici? Ouais. C'était vraiment des trucs qui servaient à rien. Ok. C'est de la déco, mais vraiment inutile. Ça servait à rien, il n'y avait rien dessus. C'est vraiment la futilité des Romains qu'on peut voir ici en œuvre. Je sais pas ce que vous pensez de ce guide, hein. Dites-le nous en barre de commentaires. Moi, je le trouve pas terrible. J'ai un peu l'impression qu'il me ment. Je suis vraiment 100% professionnel. Là, vous voyez, au sol, oui. C'est du sable noir. D'accord. Et en fait, c'est le vent qui a transporté le sable noir depuis la plage de sable noir qu'on avait vu dans la vidéo précédente, à Procida, exactement. D'accord. C'est très bien. Du coup, ça arrivait jusque là à cause du vent. Ah ouais, ok. Les courants, en fait, sont des tourbillons. Voilà, on peut voir des tas de cailloux. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces tas de cailloux? Des petites casbahs. Des casbahs. Ah, je vois des toilettes là. C'est vraiment une maison de chieurs ici, exactement. Il fallait 4 chiottes pour la famille. 4 chiottes. Petit zoom sur la maison de chieurs. Là-dedans, ça y allait. C'était des gens qui étaient quand même réputés pour avoir un transit assez régulier. Il y avait la queue aux toilettes. Frédérico, un mot pour conclure? Non. Non? C'était un reportage de Frédérico Glandouillouco. C'est impressionnant, sur les pierres on peut voir les coulées de lave un peu partout dans la ville.
Les gars, on est contents. Un truc intéressant, parce que là, on commence à se faire un peu suer. C'est tout ce qui a été fossilisé par la lave. Questi materiali organici originali ci fanno capire cosa avrebbero mangiato i nostri antenati e noi sappiamo che i nostri antenati. Regardez ça. C'est les noyaux, figues à côté, des noix, là t'as des amandes, des dattes, et ça c'est des pains. Les pains qui ont été fossilisés, carbonisés. Ah ouais. Ça, c'est les fresques qu'il y avait dans les maisons qu'ils ont retrouvées. Celles-ci elles sont intactes. Intactes. C'est impressionnant. Ça devait être magnifique. Je Je vais essayer de m'arrêter un peu pour que vous voyez. Regardez-moi ça, on voit des dés. Dire qu'en l'an 69 avant Jésus-Christ, ils avaient déjà inventé les dés. C'est un truc de fou quand même. Et là, on voit un verre quasiment intact. C'est impressionnant. Federico a bien voulu revenir en exclusivité pour m'expliquer. C'est pour apporter une petite précision. Voilà. Ce petit objet là avait deux utilités. La première c'était de se curer les dents et la seconde c'était pour piquer les petites tomates pour l'apéro. Déjà en l'an 69 avant Jésus-Christ. Exactement. Il se faisait un spritz avec des petites tomates et il piquait les petites tomates avec le cure-dent. Merci pour cette précision de taille. Ça c'était vraiment gratuit, ça me fait plaisir. Gratos. On va visiter l'amphithéâtre de Pompéi. Là, on voit les fugitifs pétrifiés de Pompéi. Les potes, comme vous venez de le voir, on vient de voir les 13 fugitifs pétrifiés de Pompéi. Là, on se dirige vers la maison des amants pétrifiés. On abandonne la mission, on est devant la maison des amants. Et là, on voit quoi? Dernières entrées, 13h10. Je vous avoue que là, ça commence un peu à me gonfler. Il y a des trucs qui sont ouverts à tout le monde jusqu'à 13h30. Il y a des trucs qui sont ouverts que avec les gens qui ont des guides. Clairement, c'est relou. Premier conseil, si vous faites Pompéi, faites-le très très tôt le matin. Parce que quasiment tout ferme à 13h30. C'est super relou. Là, on va continuer notre expédition. On a vu qu'il y avait d'autres choses, mais on ne sait pas si c'est ouvert, pas ouvert, on comprend rien, c'est mal expliqué. Les numéros, il y a 10 000 numéros, on comprend pas à quoi ça correspond. Ça reste intéressant, mais c'est quand même dommage que quand même une visite qui est coûteuse. C'est hyper paradoxal parce qu'il y a des trucs intéressants, mais c'est trop grand et c'est trop tout le temps pareil. Et en plus les cartes, regardez, elles sont mal faites. Genre entre le 5 et le 6 que vous voyez là, t'as l'impression que c'est collé sur la carte. En vrai, il y a genre 300 mètres. Entre les deux. En vrai, ouais, c'est intéressant, mais nous, on s'est pas organisé comme il faut. Mais c'est comme ça, et puis on fera mieux la prochaine fois. On vient de rentrer dans la Casa di... Dei Menestro. Voilà, on voit que les toilettes déjà sont pas les mêmes. Donc là, on est vraiment dans la Casa de la Moula, comme dirait Jo. Après, le puits de lumière, là, on voit rien sur ma vidéo. Là, je pense que c'est une petite baignoire. En fait, j'en sais rien, hein. Je vous dis ce que j'en pense, mais je n'en sais rien. C'est vraiment beau. Hein. Les potes, on est rassurés, on vient de voir une petite maison pas piquer des hannetons. Et là, on prend les devants, on regarde la carte. Donc on vous en dira des nouvelles. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire, j'ai faim. J'ai le ventre qui commence à se creuser. On a mangé un beignet à 9h et là il est 15h21. On n'a rien d'autre dans le ventre. Il n'y a rien à bouffer ici. Si, il y a des sandwichs. En Oui, vrai, il y a un restaurant bar. 12 €. Je sais pas combien ça t'es allé voir toi. Non, mais j'ai lu que c'était hors de prix et que c'était le seul truc du site. Oh, super. On arrive presque au bout de la visite de Pompéi, après 6 heures. Prévoyez un maximum d'eau et des bonnes chaussures de rando, ce qu'on n'a absolument pas fait. On avait juste une bouteille d'eau. Air Max 97. Et des chaussures de merde.
En fait les gars, c'était les politiciens qui venaient inscrire leur nom sur le mur. En gros c'est l'endroit où tu te présentais officiellement aux élections. Et donc pour te présenter, tu inscrivais ton nom sur le mur. Les sgegs sur les murs, Note partout. c'était en fait un symbole de prospérité. Et donc du coup, les gens qui voulaient protéger leur boutique et avoir des affaires prospères, ils mettaient des sgegs sur les murs. Note à tous ceux qui veulent ouvrir une boutique dans leur ville, mettez des sgegs partout sur les murs. Vous voyez les gars, quand Joe m'attend pas. J'ai faim. Écoutez mon ventre les gars. Famine. Famine. Allez santé. C'est de l'eau Bordeaux à chaude. 37 degrés là. Sans blague. Allez, donne-moi de l'eau chaude. Un peu d'eau chaude. Les gars, ça y est, on a finito. J'ai envie de dormir sur le carrelage. Pourquoi on s'inflige ça pendant nos vacances, les gars? C'était pas la plus belle journée, on va dire, mais c'était super intéressant. Ça aurait pu être mieux géré. Mais après, ouais, on a appris des trucs intéressants, mais on est crevé. On se retrouve après pour le débrief. À tout de suite. Salut les potes. Oh, le débrief, lit. C'est déplorable. Ouais, comme vous le voyez, on n'en peut plus. On est détruit, Ouais, mentalement et physiquement. Ah ouais, c'est cette journée. Je commence où tu commences? Non, là, il va falloir mettre de l'énergie par contre. Déjà, comme je vous le disais ce matin, j'ai été beaucoup trop ambitieuse sur le... Mais tous les jours, elle est trop ambitieuse, c'est ça son problème. Je te le dis, moi, qu'elle est martelée. Alors, on aurait pu le faire plus rapidement aussi. Hein. Voilà, déjà, premièrement, on n'a pas pris de guide. Grave erreur. Parce que quand tu visites des ruines, mais que tu connais pas l'histoire, bah tu comprends rien, tu vois des pierres et tu te fais chier. On n'a pas pris de plan. On a visité à la One Again et ensuite... Mais oui, qu'est-ce qu'il fout là? Moi aussi j'ai soif en plus, j'ai pas bu de la journée. Du coup au début on visitait à la One Again et c'était n'importe quoi, on comprenait rien. Du coup on était saoulés, on était fatigués, on était sous 40 degrés donc on n'en pouvait plus. Il y avait un truc qu'on n'avait pas capté dès le début, c'est que c'était gigantesque. Ça fait plusieurs hectares. Nous on s'est dit, il y a un sens, il y a une visite à moitié guidée par le parcours et tout, ça va le faire, tu vois. Et en fait c'est un peu guidé sur 200 mètres au début et après il te plage dans une ville, mais une ville à taille réelle quoi. Après, on est arrivé vers 11h et on a fini, il était 18h. Bah, là, on vient de rentrer il y a 10 minutes, il est 19h55. Pour moi, en tout cas, à mon goût, hein, après ça dépend de vos goûts, pour moi, c'était pas la journée la meilleure que j'ai passée, mais c'était peut-être la plus intéressante, la plus historique. On apprend des choses qui sont dingues. D'ailleurs, ça m'a donné envie, vu qu'on n'a pas pris de guide, de regarder un reportage pour en savoir plus. Alors, en gros, moi, je trouve que, en un mot, c'est surcoté. Surcoté pourquoi? Parce que, en gros, moi, l'image que je m'en faisais à travers des photos que j'avais vues, des gens fossilisés partout dans la ville. Moi, c'est l'image que je m'en faisais au travers des photos que j'en avais vues. Et en fait, c'est absolument pas ça. C'est une gigantesque ville de ruines en pierre avec zéro mise en contexte. Et les fameux gens fossilisés, tu les vois dans des vitrines, dans quoi? 3 maisons sur peut-être, allez, je vais dire 1000 maisons. Donc moi, j'étais vachement déçu. Je m'attendais à un truc grandiose et au final, j'ai surtout vu des ruines. Peut-être que si je savais dès le début que j'allais voir des ruines, j'aurais été moins déçu. Et deuxième point que j'ai, c'est oui, si vous voulez y aller, c'est hyper intéressant, mais prenez un guide. Moi, si c'était à refaire, je reprendrais un guide. Pour en revenir aux mises en scène, je trouve ça quand même dommage, enfin, je pense que vous le verrez au travers des images, que t'aies que des maisons vides, que je tire de quasiment toutes les visites qu'on a fait ici. Je trouve qu'on n'a pas la même conception en France de l'art et pas le même respect vis-à-vis de l'art. Je vais pas faire une généralité, mais en tout cas de ce qu'on a vu nous, je trouve que l'art est moins protégé, moins mis en scène, moins mis en valeur, et je trouve ça dommage. Ça a des super potentiels. Et je sais pas, imaginez si Pompéi était vraiment mis en scène, tout en respectant l'histoire du truc, en montrant bien la différence entre ce qui est actuel et ce qui est ancien. Je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant visuellement de mettre en scène les maisons pour comprendre un peu à quoi elles servaient. Après, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise aussi. Quand on parle de respect, je pense que nous, la France, peut-être qu'on n'a pas la même vision du respect de l'art et que je pense aussi que pour eux, peut-être que de laisser tout dans son jus, c'est plus respectueux aussi. Je pense que c'est juste qu'on a une vision de l'art qui est différente. Si vous avez déjà vu Pompéi, d'autres œuvres d'Italie, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Et là, nous, on va aller manger un truc parce qu'on n'a pas mangé de la journée. On sait pas quoi manger, on a mal aux pieds, mal aux Ouais. jambes. Alors si, ça conseille aussi, prenez des chaussures de randonnée s'il vous plaît. Oh oui. Parce les que chaussures de c'est rando. des pavés de partout. Bon, bien, je vous dis ciao. Les potes, ce soir on retourne au ragoût. Cette fois-ci, j'ai pris toujours le ragoût, mais avec des pâtes différentes, de la ricotta et une polpette en plus.
Jo, il a pris l'espèce de pain avec la polpetta à l'intérieur et le ragoût. Je vais goûter et je vous en dirai des nouvelles. Elles ont l'air super bonnes tes pâtes en vrai. Ça a l'air d'être une dinguerie. C'est encore meilleur que la première fois, c'est une dinguerie. Tu veux goûter? Ouais. Je vais faire goûter à Jo. Elles sont délicieuses. Il y a de l'œuf, il y a de la viande. C'est une bien dinguerie. fini, hein. À moi. Fais le diff la boulette de viande. Bon app les gars. Bon app. Les potes, comme vous le savez, je suis toujours hyper ambitieuse sur le programme. On a pu faire que Pompéi. Bah c'est comme ça, écoutez, comme vous avez pu le voir dans notre débrief, j'ai été quand même un petit peu déçue de Pompéi. Mais c'était super intéressant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à demain pour la dernière journée à Naples. Ciao!